5 astuces pour développer sa confiance en soi chez soi, c'est le sujet d'aujourd'hui et je vous retrouve juste après le générique. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très prisé parce que sans confiance en soi, on a du mal à avancer dans la vie, on a du mal à avancer avec ses amis, avec sa famille et avec les personnes qui nous entourent, même les collègues. La confiance en soi va aujourd'hui nous permettre de faire une évolution en fait de notre personne, va nous permettre d'être mieux dans notre corps, dans notre esprit et va nous aider tout simplement à vivre notre vie du mieux qu'on le peut. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces donc pour vous permettre d'avoir une meilleure confiance en vous, donc chez vous. Même si aujourd'hui c'est un peu complexe de sortir, on peut toujours améliorer sa confiance en soi chez soi. Et c'est parti pour la première astuce. Détachez-vous du regard des autres. C'est la première astuce donc que je vous donne. Se détacher du regard des autres, en fait, tout simplement, ça va être focalisez-vous sur vous. Vous vous détachez du regard des autres, ça va être tout simplement vous recentrer sur vous-même, ne plus avoir ce sentiment d'être espionné, d'être regardé, d'être jugé, et cela va vous permettre tout simplement de pouvoir réfléchir sur vous, réfléchir sur votre évolution, réfléchir sur ce que vous voulez avoir et être dans votre vie. Cela va vous permettre également de pouvoir vous focaliser sur un mieux-être que vous pourriez avoir si vous n'aviez pas ce regard des autres sur vous. Vous êtes libre du regard des autres parce que vous êtes chez vous. Et même si vous avez une famille ou des personnes au sein de votre logement, vous avez la possibilité de vous retrouver théoriquement quand même avec vous-même pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. L'idée n'est pas de fuir les autres, bien entendu, mais c'est de pouvoir vous retrouver avec vous-même pour pouvoir réfléchir sur vous et vous libérer justement de ce regard. Faites comprendre aux autres que vous n'avez pas besoin d'être toujours regardé ou espionné ou juste, vous avez besoin de vos moments à vous pour vous retrouver avec vous-même. Listez vos objectifs sur la semaine ou même sur le mois ou même encore le jour. C'est le deuxième point que je souhaitais aborder dans cette vidéo, donc la deuxième astuce. Quand vous listez vos objectifs, par exemple pour le lendemain, la veille pour le lendemain, vous pouvez acquérir en fait une augmentation de votre confiance en vous dans le sens où vous savez ce que vous allez faire. Vous êtes confiant dans le sentiment que vous allez pouvoir réaliser ces choses. Que ce soit donc pour le lendemain ou pour la semaine ou même pour le mois, vous pouvez acquérir une augmentation de votre confiance en vous grâce à l'écriture de vos objectifs dans des to-do list. Moi j'aime bien les to-do list, c'est vrai, mais vous pouvez également donc juste les avoir mentalement bien sûr, mais c'est préférable effectivement de les écrire pour pouvoir visuellement avoir cette notion du voilà, il y a tel objectif à réaliser, je vais pouvoir le réaliser demain ou dans la semaine ou dans le mois, ou même dans l'année bien sûr, et ça va vraiment vous conforter dans l'idée que vous êtes capable de le faire. Vous pourrez le faire donc soit seul, soit accompagné si bien sûr l'objectif doit se faire avec une autre personne, mais c'est tout de même quelque chose que vous pourrez rayer quand ce sera terminé. Faire du sport est la troisième astuce que je peux vous offrir dans cette vidéo pour augmenter votre confiance en vous chez vous. Alors bien sûr, le sport, tout ne peut pas être réalisé chez soi, mais vous pouvez tout de même faire des choses à la maison, notamment du yoga, pilates. Vous pouvez également courir sur place. Je sais que c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde, mais vous pouvez également le faire. Vous avez de multiples vidéos YouTube qui peuvent vous permettre d'avoir des séances à la maison. Et cela, en toute transparence, vous pouvez trouver une multitude de vidéos réellement, que ce soit des vidéos de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure même. Vous avez des lives potentiellement sur Facebook également. Et vous avez la possibilité de faire tout cela à la maison. J'ai cité quelques exercices là comme ça, mais vous pouvez en trouver bien d'autres qui peuvent vous convenir naturellement. Et bien sûr, commencez doucement si vous n'êtes pas habitué. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Ma quatrième astuce va être de lire un peu, parce que pour augmenter sa confiance en soi, il faut aussi augmenter un peu son estime de soi, qui est un peu différent. Je pense que je l'expliquerai dans une future vidéo, la différence entre les deux, mais j'imagine que vous devez la connaître actuellement.
Augmenter sa confiance en soi lorsque l'on lit, ça nous permet en fait de libérer en fait nos émotions grâce à ce que l'on lit. Si on lit un roman à l'eau de rose, pardon, ce sera toujours plus appréciable que si on lit un thriller ou si on lit quelque chose un peu poignant, un peu négatif, en termes d'émotions et de sentiments bien sûr, parce que tout livre n'est pas mauvais en soi. Lire va vous permettre d'augmenter votre confiance en vous, chez vous, parce que voilà, vous allez vous retrouver dans votre bulle, dans votre monde, et cela sera toujours appréciable en fait pour l'augmentation de votre confiance. Également, le fait de lire va vous permettre d'avoir du temps pour vous et donc de vous conforter dans l'idée que vous pouvez avoir vos petits moments à vous, tranquillement, libre de toute obligation ailleurs, que ce soit par exemple faire à manger pour les enfants ou vous retrouver peut-être avec votre conjoint. J'imagine que voilà, vous avez une vie, que ce soit solitaire ou même avec des amis ou votre famille, même si aujourd'hui on ne peut pas forcément toujours les rencontrer de nouveau maintenant, on peut toujours voilà, s'octroyer ce genre de moment de lecture seul ou même accompagné par exemple de notre conjoint ou conjointe. Dernière astuce, cela va être le fait de respirer un bon coup. La respiration est très importante dans notre vie et il a été prouvé d'ailleurs que la respiration avait un effet sur beaucoup de points au sein de notre corps, notamment notre façon de dormir, notre façon de boire, notre façon de manger, notre façon d'être éveillé au cours de la journée, le fait de pouvoir aussi faire du sport, ou toutes les activités en fait qui nous entourent sont régies par la respiration. Alors la respiration, il ne faut pas vous en faire, hein. Concrètement, tout le monde a toujours des petites lacunes en fait pour respirer. Même moi, parfois, je reprends mon souffle alors que concrètement, il n'est pas censé y avoir besoin justement de reprendre son souffle. Parfois, je parle beaucoup et ça m'empêche de respirer de manière logique et sensée sur une discussion qui devrait normalement être fluide. La respiration va vous aider en fait, par exemple par des séances de 5 ou 10 minutes par jour, de pouvoir vous recentrer sur vous-même et donc d'augmenter votre confiance en vous. Cela rejoint toujours le même point, donc la confiance en soi, donc chez soi, vous pouvez largement méditer chez vous, vous pouvez largement, même sans forcément utiliser le mot méditer, mais voilà, vous posez 5 minutes, 10 minutes quelque part chez vous, dans un endroit qui vous plaît, dans votre canapé, sans forcément avoir la télé qui court derrière, ou sans forcément avoir le téléphone qui peut sonner d'une minute à l'autre. Donc si vous pouvez, ne serait-ce que mettre votre téléphone sur silencieux, désactiver la sonnette de la porte et éteindre votre télé, vous retrouvez dans un endroit calme pour pouvoir justement bien respirer tranquillement, faire des respirations de préférence abdominales, donc par le ventre, vous aidera forcément à être mieux au sein de votre corps et au sein de votre esprit bien sûr, et donc bien sûr vous aidera à augmenter votre confiance en vous. Alors de manière personnelle, ces 5 points-là, moi je les utilise assez souvent parce que concrètement, si je reprends quelques points, se détacher du regard des autres, c'est quelque chose qui m'a été personnellement très difficile à mettre en place, dans le sens où quand j'étais plus jeune, j'étais très orientée sur le regard des autres, qu'est-ce qu'ils pouvaient penser de moi, qu'est-ce que je pouvais faire qui pouvait les satisfaire, qu'est-ce que je pouvais faire en fait tout simplement pour que l'harmonie soit au sein des relations que je pouvais avoir. Et c'était un peu problématique parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que je voulais toujours trop bien faire, toujours atteindre la perfection, et ça ne fonctionnait jamais parce qu'au final, au bout d'un moment, j'avais ce souci d'être mise en retrait et d'avoir, comment dire, un problème de confiance en moi en fait tout simplement, parce que étant donné que je me raccrochais énormément à ce détail de qu'est-ce que pensent les autres, en fait je m'oubliais tout simplement et j'avais ce souci là. En termes de liste d'objectifs par exemple, pour ma part je pense que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais cela fait environ peut-être 5 ans que je mets mes objectifs sur papier maintenant, donc chaque semaine je mets mes objectifs sur papier, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Et cela m'aide énormément en fait à me dire que effectivement je suis capable de réaliser ces objectifs, mais en plus de ça, ça me permet de ne pas oublier en fait quoi que ce soit. J'ai commencé tout simplement par rapport au fait que j'avais oublié à un moment donné un rendez-vous très important.
Et je m'en suis voulu énormément parce que derrière, en fait, j'avais, à mon sens, perdu quelque chose. J'avais perdu l'opportunité justement d'une, d'honorer ce rendez-vous, mais de deux, d'obtenir quelque chose à la clé de ce rendez-vous. Et en fait, ça m'a permis de réfléchir un peu sur moi et de me dire que, en fait, si je listais tout simplement les choses qui venaient à moi régulièrement, je ne pouvais pas oublier quoi que ce soit. Et finalement, j'ai beaucoup, beaucoup moins oublié de choses par la suite, ce qui m'a arrangé dans ma confiance en moi, parce que quand j'étais plus jeune, je manquais cruellement de confiance en moi. Et grâce au fait de faire des listes justement d'objectifs, moi je les fais principalement par semaine, ça m'a permis vraiment d'avoir une confiance en moi évoluée en fait par rapport à il y a 5 ans, 10 ans. Ensuite, pour faire rapidement la respiration, donc le dernier point, la dernière astuce que je vous ai donnée dans cette vidéo, le fait de respirer un bon coup, parfois, ça peut vraiment aider à aller de l'avant pour pouvoir justement réaliser des choses qu'on n'aime pas forcément réaliser. Et moi, ça m'a beaucoup servi justement dans ce que je viens de vous dire, les situations dans lesquelles je ne voulais pas forcément aller, mais que je me suis dit, bon voilà, c'était quand même bien de le faire. Je me dis 1, 2, 3, je respire un grand coup et j'y vais. Parce que il n'y a pas d'autre moyen, du moins à mon sens, pour moi, je dis ça pour moi, de pouvoir y aller sans forcément avoir d'appréhension. On a toujours une petite appréhension quand on va vers des situations qu'on n'aime pas trop ou des situations qu'on ne connaît pas. Et le fait de respirer correctement, de faire des exercices réguliers, donc chaque jour ou chaque semaine, peuvent réellement aider. Et sur des situations ponctuelles, là ce que je viens de vous dire, respirer un bon coup, 1, 2, 3, on y va, ça peut également nous aider. Donc le fait d'augmenter sa confiance en soi grâce à ces nombreuses astuces, bien sûr ce ne sont pas les seules, peuvent vous aider à augmenter votre confiance en vous et vous permettre donc d'évoluer sur toutes vos choses à faire, tous vos objectifs, parce que voilà, on a tous besoin d'équilibrer notre confiance en nous. Elle peut être très basse comme très haute, mais quand c'est très haut, c'est pas forcément bon. Quand c'est très bas, c'est pas forcément bon non plus. C'est bien de garder une certaine balance en fait sur cet équilibre de confiance en soi. Et moi, je peux dire aujourd'hui concrètement que ma confiance en moi va bien. Elle est à un stade plutôt moyen. Donc, je dis pas qu'elle est trop haute ni trop basse, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, ça me convient par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir vue jusqu'à présent. Bien sûr, naturellement, je vais vous demander de la liker si vous l'avez appréciée, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je voulais vous dire un dernier point par rapport justement aux vidéos qui sont sur ma chaîne. Donc celle-ci, ainsi que les précédentes et certainement les suivantes, vont être traduites. Alors quand je dis traduites, ça va être les sous-titres, les titres et les descriptions des vidéos vont être traduits en plus de 40 langues. Alors c'est un projet que je mets en place tout simplement pour aider un maximum de personnes qui puissent me regarder. Donc chaque personne qui me regarde va pouvoir, en fonction de sa position dans le monde, me lire en toute transparence, si je puis dire, parce que même si les traductions ne seront pas parfaites, au moins je pourrai aider par exemple une personne qui se situe en Indonésie ou en Chine ou aux États-Unis ou même en Italie ou en Espagne, n'importe où. Du moins les langues les plus connues seront traduites et je ferai sans doute un listing prochainement pour vous énoncer ces plus de 40 langues. D'ailleurs, je pense que je vais le faire tout de suite, comme ça vous serez au courant juste après ma phrase. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!